Bonjour Charlotte. Salut Julien. Donc Charlotte Velti, tu coordonnes la FRAP, qui est la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Tu peux nous dire quelques mots juste pour présenter cette fédération? Alors la fédération a été créée en 2006 à l'initiative en fait de 3-4 radios nantaises qui ont souhaité se réunir pour concrétiser des projets qu'elles avaient déjà mis en œuvre ensemble et puis aussi pour réunir l'ensemble des radios du territoire ligérien. Donc aujourd'hui vous êtes 23 radios, c'est ça? Voilà, 23 radios et en cumulé on a 1600 bénévoles et 80 salariés. Ok, merci d'inaugurer cette série là d'entretiens qu'on va faire régulièrement à West Media Lab pour parler un peu de l'actualité numérique des membres de notre cluster. Donc justement, vous avez mené un chantier sur les supports numériques des radios, un chantier collectif avec des moyens mutualisés pour avoir de nouveaux sites web et aussi aller sur les applis mobiles, tablettes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que vous avez fait? Alors, on est parti du constat que certaines radios avaient un site vieillissant ou peu performant et d'autres pas de site. Donc, ce qui est compliqué en 2013. On a commencé à élaborer le projet en août 2012 et on a mis en place un cahier des charges pour les radios. Donc, à la fois avec des besoins communs et à la fois avec des demandes individuelles. On a fait appel à des prestataires pour voir aussi, en mutualisant les besoins, comment on pouvait aboutir à la livraison de 10 sites internet. Et voilà, donc on a monté le projet de A à Z en s'entourant des bons prestataires. Alors les 10 radios qui ont fait peau neuve là sur internet, ce sont lesquelles? Alors on a Fidélité Mayenne, Fidélité Nantes, Radio Château, Radio Chrono, Jet FM, Sun, Radio G à Angers, Radio Prévert au Mans, l'autre radio. Ok, bravo. Alors du coup, c'est les mêmes sites internet? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, l'idée, c'était effectivement, il y a un trou commun. Après, on a des besoins et des demandes individuelles. Et en plus de ça, on a aussi un habillage qui est unique. On a fait appel à un collectif de graphistes et on leur a demandé d'écouter les radios, d'en choisir deux et de nous faire des propositions qui leur laissent aussi un peu carte blanche et libre cours à leur imaginaire. Donc voilà, on a vraiment des choses qui... Il n'y a aucune ossature qui se ressemble. D'accord. Par contre, côté CMS, vous êtes tous sur le même outil, Drupal, et avec des fonctionnalités précises qui ont été développées pour, enfin, répondant aux besoins spécifiques de la radio. Tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, à la base, en fait, on est parti de Drupal parce que c'était un CMS que maîtrisait le webmaster de la FRAP. Également, on avait vu des développements qui avaient été faits par les techniciens de Radio France. On avait un module qui nous intéressait, ils nous l'ont mis à disposition, ils l'ont partagé via la communauté, et puis ensuite, nous, on a développé tout ce qui était grille d'antenne, des modules en ce moment, tout ça pour que les radios puissent à la fois faire un lien avec leur automate de diffusion et qu'on connaisse ce qui passe sur les antennes, que ce soit des émissions comme des morceaux de musique. D'accord. Et côté mobile, tablette, alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez choisi d'aller sur des applis ou c'est une version mobile du site en responsive design? On a choisi les deux, à la fois pour que ça puisse mieux s'adapter sur les tablettes et aussi que tous ceux qui sont équipés d'Android, que ce soit Apple ou non, qui puissent écouter nos radios via une application dédiée. D'accord. Alors combien ça a coûté tout ça? Comment vous avez mené le projet financièrement? Parlons d'argent. Donc en fait, c'est un projet global à 60 000 euros qui a été pris en charge un tiers par le conseil régional, un tiers par les radios elles-mêmes et un tiers par la fédération. Donc voilà, on a aussi montré à des institutions qu'en se réunissant, en réunissant les besoins, on réduisait les coûts et que même nous, on participe. Euh, donc voilà, ce qui était intéressant, c'était de voir la vraie innovation sur ce projet-là et que les institutions étaient partantes également. Donc c'est un vrai projet de développement des radios sur le numérique, un projet mutualisé, avec un ticket d'entrée qui était autour de 3 000 euros en fait pour une Voilà, radio. 3 200 euros avec, pour savoir administrer son site et se charger de l'application. Donc ça correspond en fait pour eux à une semaine de formation. D'accord. En gros, le site était gratuit. Après, s'ils avaient les compétences en interne pour administrer ce site-là, ils se débrouillaient. Mais s'il y avait besoin de former le personnel et certains bénévoles, il y avait de la formation. Donc ça a permis aussi de créer des liens entre les radios et puis d'avoir une vraie dynamique sur le territoire.
D'accord. Peut-être préciser, parce que je pense que ça peut être intéressant, mais quels sont les prestataires ou les partenaires qui ont travaillé avec vous sur ce projet? Donc on a quand même eu du mal à les trouver. Ouais, On a fait un appel d'offres et on a eu toutes sortes de prix et toutes sortes de prestations. Donc on a finalement trouvé les bons. On a eu Pixengraph sur le développement, donc Cyprien Roudet qui est sur Rennes. On a Bocetto qui sont sur Paris, ils ont travaillé avec Radio France et également Radio Campus donc, eux, France. eux sont spécialisés radio. Voilà, ils sont spécialisés radio et on a travaillé avec Fabrica qui est un collectif de graphistes et eux sont basés à Nantes. L'idée c'était soit d'avoir des gens proches de nous géographiquement, soit sur les mêmes éthiques et avec la même passion pour la radio. D'accord, bah, beau projet en tout cas, rondement mené quoi, en l'espace d'un an, hein, c'est ça, hein? Ouais. Oui, c'est Ok. bon, on arrive à la fin, tout est livré et maintenant les radios pourront mieux être présentes sur le web et puis au niveau des applis. Ok, et prochaine actu alors pour la frappe? Alors très prochainement, donc on a notre cycle de formation professionnelle qui recommence. Donc là, le 7 et 8 novembre, on est à Angers pour une formation avec Thomas Rozek, qui est rédacteur au Move et un des créateurs de Radio Campus Brest. Donc voilà, on est toujours dans radio associative, mais service public également. Et donc il sera présent à Radio G à Angers pour former les gens sur le travail de la voix. Et D'accord, ces formations sont ouvertes à tous, donc tous ceux qui travaillent dans les médias peuvent d'accord. Ouais. venir aux Et pas formations. seulement les adhérents ou les salariés des radios de la frappe, quoi. Exactement. Ok. Merci Charlotte, à bientôt. Merci.